Il y a très longtemps, depuis tout petit, ce sont les mêmes refrains que j'entendais. Est-ce que le Sénégal est vendu? Est-ce que le Sénégal est un pays esclave? C'est ce qu'on nous raconte. Esclave des Français. Voilà pourquoi le Sénégal est plus développé que le Mali. Les Maliens le savent que le Sénégal est développé, mais quand on leur demande pourquoi, ils se disent, bon, ce sont des esclaves. Ouais, parce qu'ils n'ont pas accepté d'abandonner le Sénégal et la France. Ils sont toujours restés avec les Français. Voilà pourquoi ils nous dévancent. Après, on nous raconte que, voilà, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus douées que nous. Il y a cette mythologie qui était là en réalité. Et également cette manipulation, depuis qu'on est petit. Et jusqu'à ce que j'étudie l'histoire à l'université et que moi-même je vois certaines réalités. Mes frères qui sont allés étudier de l'autre côté. Aujourd'hui, je vois que c'est mon pays qui est confronté au même problème. Je vois que le même problème qu'on me racontait en 2001, ce sont les mêmes problèmes que je suis en train de raconter, que je suis en train de voir mes frères raconter à mes petits frères aujourd'hui encore. J'ai dit qu'il faut qu'on se lève et qu'on aille chez le voisin, qu'on regarde leur manière de faire, qu'on regarde comment ils ont dépassé les nôtres, qu'on cherche à savoir comment est-ce qu'ils arrivent à atteindre certains résultats et que nous échouons. Pourquoi ils ont réussi là où nous avons échoué nous autres? Pourquoi nous autres voulons que malheur leur arrive? Pourquoi nous leur traitons d'esclaves? Pourquoi nous leur traitons d'être des valets de colonisateurs en réalité? Voilà, c'est toutes ces questions qui m'ont poussé à prendre le calepin, à prendre mes caméras et faire ce voyage. Alors, et avant de rentrer encore dans le vif du sujet, je remercie ceux-là qui m'ont aidé pour être sur le sol sénégalais, sincèrement, merci. Mes grands frères qui sont là, qui m'ont soutenu, qui ont tout fait pour que je sois sur le sol sénégalais. Malgré qu'à un moment donné, je voulais me décourager, je me dis non, je ne sais pas le moment. Il faut partir. Il ne faut pas que tu restes là, que tu dises aux autres que parce que c'est là-bas que ça va. Qu'ils réfléchissent mieux que nous, qu'ils font face à des problèmes que nous avons fui, bien sûr. Il faudra que tu joignes ce qu'on appelle la pratique maintenant, au verbe ici. Tu racontes des choses sur les réseaux. Les gens ne croient pas à ça. Pourquoi ne pas aller sur le terrain? Aller prendre les images, montrer à ton pays, à ton peuple, qui dorment encore, ce peuple qui dort encore, bien sûr, pour qu'il se réveille, que la jeunesse se réveille, bien sûr. Et je vous dis, de la frontière jusqu'à l'intérieur de Dakar, j'ai compris que ces pays nous dévancent. Il ne faut même pas se mentir. C'est là ils vont se dire, ben, ce petit il est malade, il est en train de vendre son pays, mais ce n'est pas vrai. Tigneté, ce pays nous dévance, je vous assure. Et on me demande pourquoi tu n'as pas duré très longtemps au Sénégal. Je ne pouvais pas durer, je ne pouvais pas rester longtemps au Sénégal. Ce que je veux là-bas, j'ai été humilié, totalement humilié. Le Sénégal et mon pays, c'est diamétralement opposé. Le même pays, les pays qui ont accédé à la souveraineté nationale, le même jour que je vois qu'il y a des grandes réalisations comme ça dans ces pays voisins et qui ne se trouvent pas chez moi, bon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je vais rester là à devenir griot du Sénégal, à raconter tout ce qui se trouve de l'autre côté? Mais finalement, j'ai eu honte, j'ai un peu de dignité. Je dis, il faut que je retourne chez moi. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et ceux qui viendront ici, ils vont dire que peut-être, voilà, que je suis contre le pays. Ne comprenez pas dans ce sens-là, les gars. Au Sénégal, vivent des noirs comme vous. Vivent des personnes qui ont des cheveux noirs comme vous. Vivent des personnes qui ont été dominées, colonisées, comme nous autres, bien sûr. Mais s'ils arrivent à s'en sortir aujourd'hui, c'est à nous de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a loupé? Quelles sont les erreurs qu'on doit corriger aujourd'hui? Mais c'est en faisant toujours une fuite en avant. On ne veut pas se responsabiliser. On veut dire que ce sont les autres. Toujours ce sont les autres. Les accusations interminables, bon Dieu, ça ne va pas aller. C'était le même cas quand j'étais en Côte d'Ivoire. De la frontière à l'intérieur, je vis la différence. On me racontait ces choses. Je voyais ça dans les livres. Je voyais ça à la télé. Mais je ne croyais pas. Il a fallu que je mette les pieds dans ce pays-là pour que je puisse me rendre compte de ces réalités-là, en fait. Que c'est nous qui n'avons pas accepté de travailler. Nous avons tout mélangé, bien sûr. Alors, jeunes Maliens, jeunes de l'AES, jeunes Ivoiriens, ceux-là qui veulent que le Sénégal devienne comme leur pays, ils n'ont pas compris. Il faut être sur le sol.
Il faut causer avec les jeunes sénégalais. Il faut causer avec les intellectuels sénégalais. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, il faut causer avec eux. Ils ont une mentalité différente de la nôtre, je vous assure. La manière de réfléchir de l'autre côté et la manière de réfléchir dans un pays de l'AES, c'est diamétralement opposé. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes options, on n'a pas ce qu'on appelle le même projet. De la frontière, il faut regarder d'abord la qualité des goudrons, des infrastructures routières. J'ai été totalement ébloui quand j'ai regardé la qualité de ces routes-là. Ça sent déjà. Ça, c'est derrière encore Sénégal, très loin de la capitale. Il faut voir les routes. Il faut voir la qualité des routes. Pour ne pas me moquer des gens, ni bas qu'on en a, le véhicule même a envie de dormir tellement que le véhicule est à l'aise. Il n'a faut mobiliser ce de là tellement que le véhicule est à l'aise, je vous assure. C'est pas comme chez nous, où à chaque kilomètre, tu vas voir un véhicule renversé. Tu vas voir des remorques renversées. Dû à l'état des routes, bien sûr. Pourtant, ils ont bénéficié les mêmes prêts. Ils ont bénéficié les mêmes dettes que nous autres au sein des organisations financières, que ce soit sous-régionales ou que ce soit à l'international. Ce sont les mêmes prêts qu'on nous octroie. J'ai compris que nous autres, nous avons eu cette facilité-là. Là où on doit injecter 500 millions dans quelque chose, on injecte la moitié et on prend la moitié. On fait la belle vie avec. Ce n'est pas le pays qui prime. C'est notre personnalité, c'est notre confort, bien sûr. Ça n'existe pas au Sénégal. Même si c'est là-bas, là. À Kadorondoni, quoi. Et encore, je suis descendu dans les derniers villages. Bon, je ne dirais pas le dernier village, mais les villages les plus proches de ma région. Je suis descendu là-bas, regarder les villages. Malgré que les conditions climatiques, c'est presque le même. Hein. Les conditions climatiques, c'est presque le même. Avant d'arriver à l'intérieur du Sénégal. Mais le dernier village est électrifié. Bon Dieu. Avant d'arriver dans les régions, les cercles, j'ai pris le temps d'aller les vérifier et de revenir chez moi, les gars. Moi, je suis à la région. Moi, je suis dans la région ici. Et pour avoir l'électricité, il faut un programme. Hier nuit, quand je suis venu ici, à pareil moment, il n'y avait pas d'électricité. Et cette nuit, nous en avons. Les quartiers voisins n'en ont pas. Bon Dieu. C'est ça qu'on appelle une république, bien sûr.